C'est bon. Bonjour à tous. Donc, merci d'être venus assister à la présentation de notre technologie Carbon Cure. Donc, moi, je suis Nicolas Guillou. Je fais partie de la société Edilteco Group qui distribue la technologie Carbon Cure. Nous avons l'exclusivité sur la France, l'Italie, le Benelux et l'île de Malte où nous sommes producteurs pour nos métiers que je vais rapidement vous présenter. On va passer ensuite directement à la technologie Carbon Cure. Donc notre groupe est italien, familial, c'est une grosse PME familiale on va dire, créée en 81 et Dilteco, notre métier, nous je vais passer directement, fabricant de polystyrène pour le bâtiment. On intervient au niveau de 5 activités, la façade, le sol, on a aussi une préfa, on fait des poutrelles en béton précontraint. Et nous sommes acteurs sur le marché des centrales à béton pour des mortiers allégés en fait, donc des ravoirages allégés ou des chapes allégées. C'est le lien qui nous unit avec Carbon Cure sur le métier de la réduction de l'empreinte carbone via la fabrication des bétons en centrale à béton et la préfabrication. Voilà, donc on a créé un partenariat exclusif en 2022 avec la technologie Carbon Cure et la création de toute une gamme Edilteco Green. Alors, les avantages du béton Carbon Cure, c'est de réduire les émissions de carbone des bétons. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que Carbon Cure? Donc, Carbon Cure, ça consiste à injecter du CO2 dans le béton frais pendant le mélange du malaxeur où le CO2 va se minéraliser au contact du ciment et de l'eau. Je vais revenir après dans la présentation sur plus de détails. Là, c'est vraiment synthétique. Et cela a l'effet bénéfique d'améliorer la résistance du béton, la résistance mécanique, et ça permet d'optimiser les coûts du mélange tout en offrant un avantage concurrentiel avec la réduction de l'empreinte carbone. Alors qui est Carbon Cure? Carbon Cure, c'était une start-up en 2012 et maintenant c'est devenu une PME canadienne, créée en 2012 par Rob Niven, le propriétaire de la société. Qui a eu la bonne idée, suite au rapport du GIEC en 2005, de breveter sa solution de réduction d'empreinte carbone avec l'injection de CO2 lors de la fabrication du béton. Donc ils ont remporté pas mal de prix assez prestigieux, vous pouvez voir, et aussi levé pas mal de sponsors, parce qu'il faut de l'argent pour financer les études et prouver le bien fondé de la technologie. Donc ça, ils l'ont fait pendant 5 ans, et ils ont commencé à commercialiser en 2016-2017 la technologie dans différents territoires dans le monde, donc là on le voit. Aujourd'hui, il y a plus de 700 systèmes vendus disponibles dans plus de 31 pays. C'est utilisé dans la production de plus de 21 millions de mètres cubes de béton, et soit une économie de plus de 124 000 tonnes de CO2, et ce qui représente, si on parle en hectares d'arbres, pour imager, 107 500 hectares d'arbres absorbant du CO2 pendant un an. Donc la technologie, elle fonctionne au niveau du béton prêt à l'emploi, au niveau de la préfabrication, et au niveau des eaux chargées de lavage lors des retours des toupies des chantiers. Ça, c'est en phase expérimentale pour l'instant, la dernière partie. Pour l'Europe. Aux États-Unis, c'est déjà opérationnel. Donc réduisez votre empreinte carbone tout en développant votre business. Donc Carbon Cure, pour les centrales à béton, en fait, il y a trois gros atouts. Vous avez les atouts de la minéralisation du CO2, donc qui vous permet de réduire le ciment, les économies de matière, des retours sur investissement. Pas d'investissement de CAPEX. Ça permet de développer votre business en remportant des appels d'offres pour des bâtiments écologiques évidemment et générer de précieux crédits d'élimination du carbone. Et évidemment l'atout majeur, l'avantage environnemental, donc la réduction de l'empreinte carbone qui varie entre 10 et 15 kg de CO2 par mètre cube de béton frais fabriqué, et ceci est piégé à vie. Alors, comment ça fonctionne? Donc, tout d'abord, vous avez besoin d'un approvisionnement en CO2. Donc, il y a un partenariat qui est développé avec les gaziers industriels. Il y a quatre acteurs qui sont opérationnels pour l'instant sur la technologie. Je peux vous les citer. Vous avez Engie, Linde, Messer et j'ai oublié l'autre, Air Liquide, qui aujourd'hui, leur métier est de collecter le CO2 auprès des grands émetteurs, donc les aciéries, vous avez les cimenteries. Il le purifie, ce CO2, à 99,9% à peu près, parce que le marché du CO2 est 100% alimentaire. Donc nous, on se sert de la ressource disponible, donc on n'aurait pas besoin du CO2 aussi purifié. Mais aujourd'hui, il n'y a que ça de disponible sur le marché.
Et ensuite, c'est stocké et distribué. Donc, ils font la tournée du laitier. Tous les jours, ils vont alimenter les fabricants de boissons gazeuses, les brasseurs, les commerces de bouche. Et donc, les centrales à béton qui sont équipées avec la technologie, c'est le même système. Donc, vous avez une cuve qui est installée au pied du malaxeur de la centrale ou de la préfa, qui stocke le CO2. Donc, c'est un CO2 qui est liquide à moins 16 degrés, pressurisé à 20 bars. Aucune problématique avec la sécurité, il y a juste des plots à protéger l'installation pour pas qu'on vienne heurter la cuve. Elle est stockée dehors. Ensuite, vous avez la technologie qui intervient lorsque la cuve est installée avec une première box, une valve box sur la diapo 1 qui permet en fait qui comprend la métrologie en fait et de mesurer les grammes de CO2 ou kilos de CO2 qui sont injectés dans le malaxeur de façon très très précise. Donc vous avez une entrée liquide gazeuse dans la box et en sortie de box vous avez une entrée gazeuse uniquement. Ensuite vous avez une autre box qui concentre toute la technologie des formules élaborées avec l'injection de CO2 au niveau du poste de commande. Donc l'opérateur il travaille comme d'habitude, il lance ses fabrications avec son automate. C'est compatible avec tous les automates de la planète, aucun problème. Et une fois qu'il lance la fabrication de la formule, vous avez le gaz qui est injecté dans le malaxeur, donc à proximité du ciment, sous forme de nage carbonique en termes d'aspect. Donc on part de l'état liquide, état gazeux aussi dans le malaxeur, et ensuite on va avoir une minéralisation, donc une solidification en fait qui va s'opérer au contact du CO2, de l'eau et du ciment. Donc on va avoir une nucléation par hydratation en fait. Et c'est ça qui va faire qu'on va piéger le kilo de CO2 qui est injecté et également optimiser la résistance mécanique des bétons. Donc tout l'intérêt de la technologie, c'est pas d'injecter seulement 1 kg de CO2, c'est de réduire la quantité de ciment. Comme on dope la résistance à la compression, je vais y venir en fait en image, ce sera plus simple. Ça c'est un plan de l'installation donc, qui reprend ce que je vous ai dit en fait, la cuve, la valve box, la box au niveau de poste de centrale et toutes les opérations. Après vous pourrez revenir vers moi si vous voulez avoir la présentation, je pourrais vous la faire parvenir, il n'y a aucun problème. Donc là on voit l'état du CO2 injecté dans le malaxeur, vous voyez ça ressemble à de la neige carbonique et la réaction chimique qui s'opère, donc de carbonate de calcium, CaCO3. Version nano en fait, on est de l'ordre de 400 nanomicrons à peu près. Voilà. Donc là vous avez un petit film qui montre rapidement en fait la réaction chimique. Calcium, carbonate, donc carbonate de calcium. Voilà. Donc cette opération-là, elle s'opère très très rapidement, ça c'est important. Elle s'opère le temps du malaxage. Donc une gâchée de béton, c'est moins d'une minute, entre 40 et 55 secondes en général. Donc l'opération est effective en moins d'une minute. Donc ça c'est très important parce que c'est ce qui va faire que toutes les propriétés physico-chimiques du béton ne seront pas altérées, sauf une, c'est la résistance à la compression qui va être améliorée. Donc nous on va se servir de ça en fait. Donc là je vais un peu vite, on a donc l'explication des particules de carbonate de nanocalcium. Voilà, et donc on obtient un gain de résistance à la compression avec le CO2. Là j'ai mis jour 7, jour 28, quand on est en préfabrication, le jeûnage par exemple c'est très important. On constate le même phénomène à partir d'une dizaine d'heures. Donc c'est très très rapide. D'accord ? Donc là vous avez le lot témoin en gris clair. Vous avez la même formule avec l'ajout de CO2. Donc on voit que la résistance à la RC et la résistance à la compression, est optimisée. Et ensuite tout le travail de Carbon Cure, des équipes d'engineering de Carbon Cure, c'est de réduire la quantité de ciment toujours au minimum de la norme 206 des bétons complément national, évidemment, on n'a pas le droit d'être en dessous. Donc, alors il y a quelques fois on est au taquet, donc là on est limité, mais on arrive à réduire sur nos retours d'expérience entre 2 et 5% du poids du ciment. Donc sur une consommation annuelle d'une centrale ou d'une préfa, c'est important, c'est le premier poste d'achat le ciment. Et les prix ils augmentent drastiquement en plus, donc c'est doublement intéressant. Et alors si on a besoin de doper la formule, on peut la conserver pour des ouvrages performantiels et on peut aussi avoir une approche performantielle, la norme nous le permet avec la complément national. Mais ça je dirais c'est des choses qui sont un peu à la marge sur le volume global d'une activité d'une centrale. Sinon, on revient à la résistance à la compression, on a besoin de 35 mégapascals, on n'a pas besoin de 38 ou 39. On revient grâce à la réduction, donc la réduction du taux de clinker en fait, du ciment conjugué au kilo de CO2 qu'on injecte, c'est ce qui nous permet d'être entre 10 et 15 kg de CO2
par mètre cube de béton frais fabriqué, piégé à vie en fait. Quand je dis piégé à vie, c'est fabrication du béton, livraison, mise en œuvre, construction, durée de vie de l'ouvrage, déconstruction. Voilà, c'est jamais relargué dans l'atmosphère. Contrairement aux autres acteurs du marché du CO2, vous ouvrez une bouteille de soda, le CO2 repart dans l'atmosphère. Voilà. Donc là, c'est le même diapo, mais sous une approche un peu différente. Donc le CO2, il a un impact neutre, ça c'est très important, donc sur les propriétés du béton frais. Donc temps de prise, ouvrabilité, j'ai cité, hein, tout n'apparaît pas, hein, affaissement, pompage du béton, teneur en air, température, finition, la corrosion des armatures, enfin vraiment toutes les autres propriétés en fait. Donc ça, il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées, des centaines d'études par Carbon Cure pour valider ça. Ils ont passé 5 ans à faire que ça en fait. Et ensuite, il y a les retours d'expérience. Et pour l'Europe, ce qui est intéressant, il y a par exemple Singapour, où les centrales à béton à Singapour travaillent avec la technologie Carbon Cure. Ils utilisent la norme 206, donc avec une différence, c'est qu'il fait 25 degrés jamais en dessous. Mais hormis cet aspect-là, en fait, ils ont le même référentiel. Et voilà, après sur propriété du béton durci, j'en ai listé quelques-unes. Voilà. À noter que le pH en fait a une petite variation durant 30 minutes et il retrouve son pH initial en fait. Donc ça n'a pas le temps de jouer sur les impacts du béton et sur la durabilité des ouvrages aussi. Ça c'est hyper important. Au niveau des normes et règles, donc on rentre dans la norme NFEN 206 complément national. Au niveau des ajouts, on a également un avis technique, si je peux utiliser ce terme-là, ou un agrément technique avec le DIBT, mais c'est en Allemagne en fait, donc ça c'est plus pour le marché allemand. Mais au niveau de toute façon de la norme des bétons, on rentre dans la catégorie ajout pour l'instant. Voilà. Et prochainement, normalement, adjuvant. On a des travaux en cours parce qu'au niveau des adjuvants, la technologie s'apparente plus à un adjuvant en fait. Hein, quand on regarde, c'est juste que la norme en fait s'arrête à 5 degrés et nous on livre le CO2 à moins 16 degrés. Donc on a fait des travaux avec retour d'expérience pour avoir aussi une entrée possible en adjuvantation. Aujourd'hui, c'est les ajouts qui nous permettent de rentrer dans la norme. Voilà. Bon, je vous ai mis les paragraphes, hein, je ne vais pas les citer. À peu près, parce que j'étais sur l'ancienne, je ne sais pas si c'est exactement les mêmes, j'ai pas remis un jour, mais ça, à quelque chose près, ça doit être pareil. Bon, ça, c'est les économies moyennes qui varient entre 10 et 15 kg. Alors, forcément, vous êtes bonifié, plus vous avez de taux de clinker, plus vous avez une meilleure réduction d'empreinte carbone. Nos études ont été faites jusqu'à des taux de clinker de 30%. Donc, c'est quand même assez conséquent. Quand même. Voilà. Quelques projets de référence, donc étrangers pour l'instant, parce qu'on a commencé à initialiser la commercialisation il y a à peine un an. Donc en Europe, on a déjà des installations, mais c'est assez récent en fait. Donc on attend d'avoir un peu plus de temps pour pouvoir communiquer sur les ouvrages réalisés. Au niveau des implantations, il y en a en France, il y en a en Espagne, en Italie, en Angleterre, au Danemark, en Allemagne prochainement. Voilà, je crois à peu près c'est ça. Voilà. Alors il y a également une plateforme pour les acteurs en fait qui contractent en fait qui permettent de suivre en ligne H24 en fait leur fabrication avec le CO2. Un contact avec Carbon Cure aussi au Canada, donc pareil 24/24 pour le suivi des fabrications, qui permettent d'authentifier les quantités de CO2 qui ont été piégées en interne. Et ensuite, ils travaillent avec un organisme agréé. Carbon Cure a travaillé depuis le début avec un organisme agréé qui valide les tonnes de CO2 qui ont été piégées, en fait, qui s'appelle le VERA, VE2RA. Ils ont un site qui est vera.org, si vous voulez aller voir. Et ça ouvre le droit à des crédits carbone. Donc les grands émetteurs, en fait, les grands pollueurs, en fait, ont obligation de racheter des crédits carbone. Et donc, en fait, Carbon Cure, comme il fait attester le piégeage des tonnes de CO2, c'est vendu au second marché et le fruit de la vente, il y a 50% pour la centrale et 50% pour Carbon Cure. Voilà. En toute transparence, comment ça fonctionne. Okay. Qu'est-ce qu'un crédit carbone? Voilà, un crédit carbone, c'est une tonne de CO2. C'est un actif qui peut être échangé ou vendu ou retiré et qui est mis par des registres tiers de confiance qui supervisent l'enregistrement de la vérification des projets du crédit carbone. Voilà, donc ça permet une nouvelle ligne de revenus, même béton. Et il y a une demande mondiale qui est pas croissante, qui est exponentielle même là-dessus. Alors ça fonctionne aussi, j'ai mis le même schéma, c'est la même technologie pour la préfabrication. Donc on travaille sur les deux axes avec les préfabricateurs.
et avec tous les organismes de la profession. Donc pour la préfa, ça va être le CERIB. Pour les centrales à béton, avec le syndicat national du béton prêt à l'emploi, avec le CEREMA, et également avec les acteurs, le ministère, évidemment, avec tout ce qui est économique, sociétal, politique, au niveau de la prescription, et puis tous les acteurs opérationnels, architectes, bureaux d'études, bureaux de contrôle, évidemment. Quoi. Et les applicateurs aussi, bien sûr, les entreprises et les majeurs. Voilà. On a aussi donc un dernier sujet sur rapidement en schéma, sur les eaux chargées, les eaux de lavage chargées en fait. Donc là on est en phase pilote pour l'Europe. On a une installation, c'est déjà acté pour la France et pour l'Allemagne, où là ça consiste à injecter du CO2, donc le ratio est plus le même, c'est plus 1 kg mais 7 kg de CO2 par mètre cube dans les eaux en fait. Donc ça nécessite des bassins avec agitateur pour mettre tous les éléments en suspension. Et ça va permettre de rééquilibrer le pH en fait autour de 7, qui soit assez neutre, pour réutiliser en toute sérénité les eaux de lavage. Et également de récupérer toutes les parties en suspension qui peuvent être récupérables, comme le ciment ou d'autres particules, enfin d'autres agrégats, et remettre dans le circuit. Donc ça c'est un axe qui est très très important, parce qu'il y a des enjeux très forts à ce sujet-là. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. On est au stand F96 aussi pour vous renseigner si vous voulez venir nous voir. Voilà. Bonsoir. Oui. Alors, je m'approche. Je vous remercie beaucoup. Merci. Ah, pardon. Oui. Alors, non, la source en CO2, elle est énorme. Je vous donne la taille du marché, c'est 700 000 tonnes de CO2 par an en France. Et il y a des développements d'unités qui sont de l'ordre de 10% du marché, et ça sont déjà opérationnels pour certains acteurs. Donc la ressource, elle est énorme. Quoi. Alors le marché aujourd'hui, il est alimentaire. Le marché qui est non alimentaire, il est confidentiel. On en fait partie. Après, vous avez aussi d'autres sources de captation de CO2 qui sont, je dirais, peut-être un peu plus vertueux, parce que considérées comme d'énergie non fossile, comme les méthanisations qui se mettent en place. Mais à l'échelle du marché, c'est encore de la niche en fait. Mais ça se développe, oui, ça se développe. Mais ça ne prendra pas non plus la part la plus importante, je dirais pas à court terme ni à moyen terme par rapport au marché existant en fait. Quoi. Mais ça, c'est des choses à qui on travaille. On a des acteurs des GAEC d'agriculteurs par exemple, qui mettent donc des usines de méthanisation. Et là, et vous avez des gens qui sont spécialisés pour capter le CO2 ici des fermes, simplement. Et ça, donc une fois purifié, ça on l'utilise. Ça. Donc on a déjà une centrale qui utilise ce type. Enfin, elle l'utilise pas encore. Elle va l'utiliser d'ici la fin de l'année, parce que le site est en fin de mise opérationnelle. Ouais, c'est sur la région de Lyon. Je pourrais vous donner des précisions si ça vous intéresse. Oui. Oui. Merci beaucoup.